Voilà, nous sommes dans le temps du carême, un temps où nous sommes invités à nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. On doit le faire tout au long de l'année, mais le carême est le temps où on est plus attentif à cette dimension. L'homme ne vit pas seulement de pain, dit Jésus, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors c'est peut-être l'occasion de nous reconnecter avec cette parole de Dieu. La parole de Dieu nous rejoint, mais est-ce que nous savons l'écouter ? Alors depuis des siècles, les chrétiens cherchent à se mettre à l'écoute de la parole de Dieu et à prier même avec cette parole de Dieu. Et les pères de l'Église, au 3e, 4e, 5e siècle, invitaient les chrétiens, et pas seulement les moines et les prêtres, mais tous les chrétiens, à se nourrir quotidiennement de la parole de Dieu par l'Écriture. Alors les moines ont prévu de donner quelques méthodes pour nous aider à entrer dans une prière à partir de l'Écriture. Cette méthode, on l'appelle traditionnellement en latin la Lectio Divina, c'est-à-dire la lecture divine, la lecture priante de la Bible, et elle comporte 4 étapes. La première étape, qu'on appelle la Lectio ou la lecture, c'est une étape de mise en présence du texte et d'écoute. Le mieux pour cela, c'est d'avoir un petit espace priant, une table avec, mettons, un bouquet de fleurs, une icône, une bougie, de se recueillir et voilà, invoquer l'Esprit Saint pour bien prendre conscience que c'est un temps de prière que nous allons vivre. Ce petit temps, il peut se faire en 1-2 minutes. Certains chanteront même une invocation à l'Esprit Saint, d'autres simplement prieront avec un beau silence pour se mettre en présence du Seigneur. Et puis, une fois cette mise en présence faite, eh bien, on lit le texte d'une traite. Ça peut être l'évangile du jour, ou l'évangile du lendemain, ou du dimanche suivant. Et on le lit sans s'arrêter, doucement. Le mieux est de faire bouger les lèvres, de murmurer, pour éviter d'aller trop vite. Le but n'est pas de tout comprendre, mais de tout entendre. C'est ça le plus important. Et cette étape de la lecture, elle est faite vraiment pour que les mots résonnent, même si le sens ne nous apparaît pas très clair. Surtout ne pas revenir en arrière si on se rend compte qu'on a été inattentif. On va au bout. Ça, c'est la lecture. On peut lire 1 fois, si on a le temps, 2 fois, voire 3 fois. On goûte le texte. La deuxième étape, c'est la méditatio en latin, méditation en français. Ça consiste à recueillir ce qui nous a touchés. À la 2e, 3e, voire 4e lecture, on se rend compte que c'est toujours le même passage qui nous interpelle. Oh, peut-être plusieurs nous interpellent, mais arrêtons-nous à un seul. La méditation, c'est le moment où on recueille ce qui nous a touchés. Le texte a pu nous toucher d'une manière joyeuse, on a pu être touché parce qu'on a une paix intérieure qui nous vient à partir d'un verset. Ça peut être une interrogation, on ne comprend pas un passage. Ça peut être un trouble, une parole nous déstabilise. Et ça peut être aussi tout simplement une sonorité qu'on trouve belle et qu'on a envie de reprendre. Tout ce qui nous interpelle est bon à prendre. On le cueille, on le recueille et on le fait passer dans notre cœur plusieurs fois. Certains feront une sorte, ce qu'on appelle une ruminatio, ils répéteront le verset ou le mot qui les a touchés. D'autres, qui sont peut-être plus intellectuels, vont se poser des questions sur un verset qui les a interpellés. D'autres personnes, plus artistiques, vont peut-être chanter dans leur tête le petit refrain, ou certains même, pourquoi pas, vont prendre une feuille blanche, un crayon, et vont se mettre à dessiner quelque chose qui monte dans leur cœur. Pourquoi pas? Tout est possible. La méditation, c'est le moment où on fait descendre la parole qui nous a interpellés dans notre cœur. Et tous les moyens sont bons pour le faire. Faire entrer cette parole, des sens à l'intérieur de nous. C'est le but de la méditation. La 3e étape, la prière, l'oratio en latin. Cette étape consiste tout simplement à entrer en relation avec le Seigneur. Or, parfois, le passage entre méditation et oraison ou prière n'est pas perceptible. À un moment donné, on va se rendre compte qu'on est passé d'un « il » à un « tu ». On parlera de Dieu à la 3e personne pendant la méditation, et puis à un moment donné, on se sera mis à lui parler en disant « tu, toi Seigneur ». Et ce passage montre bien qu'on est passé de la méditation à la prière. La prière, peut être une invocation à partir des textes de l'Écriture que l'on est en train de méditer. Ça peut être aussi tout simplement un beau silence où on goûte la présence du Seigneur. Ça peut être aussi
une prière communautaire, c'est-à-dire une prière de l'Église, un Notre Père, un Magnificat ou un psaume. Ce qui compte, c'est la relation au Seigneur. On pourra prendre le temps qu'il faut pour cette étape et se laisser toucher par la dernière étape, la quatrième étape, la contemplation, contemplatio en latin, qui est en fait une étape qu'on accueille. C'est le Seigneur qui nous donne ou pas de vivre la contemplation. On ne peut pas décider d'entrer en contemplation. C'est le moment de la grâce où on se met en attitude de recevoir. Alors, de manière ordinaire, il ne se passe pas grand-chose, c'est un beau silence. Une continuation de la prière sous forme de prise de conscience de cette présence du Seigneur. Parfois, ce sera vraiment un moment de grâce, une paix intérieure que l'on goûte et on dira après sous forme de témoignage « Ah, j'étais vraiment dans la paix du Seigneur, je sentais une paix intérieure profonde qui envahissait tout mon être. » Alors ça, ce sont des petites grâces extraordinaires que l'on peut avoir quelquefois dans sa vie, mais ce n'est pas l'ordinaire. Et parfois, ce sera simplement un acte de foi. Voilà, Seigneur, je ne sens rien de particulier, mais je sais que tu es là et je sais que ta grâce vient à moi de manière toute gratuite, même si je ne ressens rien. Voilà comment on peut vivre ce moment de contemplation. C'est un moment en fait d'ouverture du cœur pour accueillir ce que le Seigneur veut bien nous donner. Alors, on a tous de bonnes excuses pour ne pas vivre la Lectio Divina. On est tous pris dans ce monde très agité. Mais le carême est l'occasion peut-être de nous y mettre ou de nous y remettre. On peut éventuellement découper la Lectio Divina en plusieurs morceaux dans la journée si vraiment on est très pris. Si on a une demi-heure devant soi, on peut la vivre d'une traite, mais voilà, on n'a pas toujours une demi-heure devant soi. Alors pourquoi pas, la veille au soir, prendre la décision qu'on va se mettre en Lectio Divina pour les 24 heures à venir. Avant de s'endormir, juste avant de s'endormir, on se met en présence du Seigneur, on lit la parole de Dieu du lendemain, on la lit seulement, en murmurant, et on se couche. Le lendemain, au lever, on refait la même étape. On se remet en présence du Seigneur, on lit le texte qu'on a lu la veille au soir, la lecture du jour, et voilà, on va qu'à nos occupations du matin. Et vous verrez qu'en vaquant à nos occupations du matin, une parole, un mot, une impression va germer en nous. C'est la méditation qui commence. Et on peut se poser 2-3 minutes pour laisser ces choses monter en nous et les récolter dans le fond de notre cœur. Elles seront un peu la trame de la journée. Et puis à un moment donné, le moment qui nous sera propice, nous nous poserons dans un oratoire, ou une église, ou chez nous, ou devant une icône, pour prendre un temps de prière ou d'oraison personnelle dans la suite de cette méditation que nous avons déjà commencée. Et puis peut-être que le Seigneur, dans la suite de la journée, nous fera la grâce d'une contemplation gratuite au moment où nous nous y attendrons le moins, peut-être même au volant de la voiture, qui sait. Voilà des moyens techniques très concrets qui peuvent nous aider durant ce carême. Voilà, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bon carême!